aujourd'hui review de la Akira Box 18650 de chez Ambition Mods et Galactica. Très en retard la vidéo, je sais, elle est sortie en 2020, mais même en 2020, elle m'a jamais intéressé cette box, donc j'ai jamais voulu l'acheter. D'ailleurs, celle-là, je vais pas acheter, elle est chez moi pour réparation, c'est pour un pote patati patata. Bon, dès le départ, je crache dessus. Dessus, j'ai le Typhoon GT4S, 40 watts. Qui va bien, ce chipset, ça va, il va bien. C'est le même chipset qu'on retrouve sur plein de box chinoises, clone du DNA 60. Euh, Très compact, oui. Mais celle-là, elle a pas mal de soucis. Celle-là en particulier, pas toutes les Akira. Celle-là en particulier, parce que là, il vient de revenir de chez le réparateur, de chez Bergy, le réparateur avec qui je collabore depuis 5 6 ans. C'est le meilleur réparateur au Maroc. Donc, le souci qu'elle a eu, c'est qu'elle ne voulait plus s'allumer. Voilà, là, tu mets une batterie, tu cliques 5 000 fois, 10 000 fois, elle ne voulait plus s'allumer alors qu'elle a quoi, 3 mois d'âge. J'ai acheté une neuve il y a 3 mois. Donc, oui, et ben maintenant, elle s'allume, elle marche tranquille. Mais là, le genou, elle baisse les watts toute seule. Elle ne le fait pas tout le temps. C'est quand elle veut. Mais ce qui est sûr, c'est que le matin, 1 watt. Elle descend les watts toute seule et c'est pas à cause du plus et du moins ici. Bon, je vous ai expliqué ça en up close. Donc, demain matin, je la renvoie vers le réparateur pour la réparer. Mais je peux en parler parce que là, elle est en état de marche. Jusqu'à maintenant, il ne baisse pas les watts. Donc, je peux l'utiliser et en parler. Là, sur ce, j'ai trop parlé. Up close. Akira de chez Ambition Mods et Galactica. Galactica, c'est un modeur. Je pense qu'il est italien. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations et en fait, j'ai pas énormément cherché. Je sais qu'ils avaient fait la Katana. Ils sont très rattachés à une boutique qui est Smoking, même sur leur Instagram, Smoking. Et je pense que cette box, elle a été achetée chez Smoking il y a à peu près 3 mois, voilà. Donc, une box 18650, 77 mm de hauteur, 42 de largeur, 25 de diamètre. Ils disent elle prend du 24 mm, mais j'ai déjà essayé avec un atto de 25 mm et ça donne ça. Regarde-moi ça, c'est sympa. Tu vois, ça va jusqu'à 25 mm, c'est flush. Je pense qu'ils disent 24 mm par rapport à leur plateforme en SS là, mais ça va. 25 mm, ça passe. Pas de souci. Construction dans un SS de piètre qualité, ça respire pas de la qualité. Hein. Plastique, je pense ABS moulé. On voit toujours les traces de moulure là. Ils ont essayé de les cacher. C'est pas bien asserti. Il y a trop de gap là. Bon, pour une box chinoise à 65 €, non. On a eu mieux pour presque le même prix. Paradoxe. Mix. Ces box-là, elles se rapprochent beaucoup plus de high-end. Donc celle-là, c'est cheapos. Chipset, le clone du DNA, je sais pas qui fait ça. Est-ce que c'est Ambition Mods ou quelqu'un d'autre? Mais c'est le même chipset qu'on retrouve dans les Paradox. Voilà, c'est le clone du DNA 60 qui marche bien, ma foi, voilà, tranquille. Donc cette box est là, comme j'ai dit en intro, comme j'ai dit, comme j'ai dit en intro, elle a été déjà réparée, je l'ai déjà envoyée chez Bergy. En fait, il y a 3 mois qu'elle a été achetée neuve, mais elle s'allumait plus du tout. Donc elle a été réparée et là, demain, je vais la renvoyer pour une nouvelle réparation parce qu'elle baisse les watts toute seule. Et non, c'est pas à cause du plus et du moins qui sont en bas, qu'il y a quelque chose qui touche. Non, non, je l'avais posée comme ça, latérale, et elle était à 14 watts. Et j'ai vu les watts dégringoler. Donc, ça le fait pas tout le temps, mais ce qui est sûr, c'est que le matin, je viens vaper avec, c'est 1 watt. Je trouve 1 watt, elle baisse les watts toute seule. Ouais. Quoi d'autre Ergonomie, elle est bien faite.
en ergonomie. Le design, il est bien. Que ce soit pour gaucher ou droitier, finger. Euh, avec le pouce, non, je préfère moi avec l'index. L'ergonomie, il est bien, mais tu es conscient que voilà, tu as quelque chose de vraiment de cheapos dans la main. C'est une box. Je ne paierai pas 65 € pour ça. Il est sorti en 2020 et je me suis dit non, non, je vais pas acheter ça et j'avais acheté ça et j'ai pas regretté ça. Voilà. Donc, prise USB en bas, la trappe pour y accéder. Bon, cherche pas avec ton ongle. Je me suis dit, je mets mon pouce, partie charnue, comme ça, et ça marche mieux. Voilà. Les filetages, ils sont bien. Voilà. Qualité de fabrication, enfin, la qualité des matériaux globales, c'est de la merde, mais la trappe, le pas de vis, il est vraiment bien. À l'intérieur, c'est bien dégueulasse. On a plein de traces de colle pour le tube. C'est pas joli, c'est moche. Donc, positif en haut. Le plus et le moins, ça marche bien. Clicky. Et quand tu as un bouton qui clique dans du plastique, ça a toujours été... alors, on a le même bouton ici. On a juste le son du clic. Et là, on a comme si on a un son, un écho dans le plastique. Ouais. Logo Akira. Ce que j'aime bien sur cette box, c'est qu'il n'y a pas beaucoup trop de logos. Il y a un petit logo là, Galactica, qui est bien fait. Akira ici, et c'est bon, c'est fini. Je pense, Galactica, ils aiment bien nommer leur nom sur des trucs japonais. Katana, Akira. Ok. Et ça reprend beaucoup le design de la katana, celle-là. L'USB en bas, j'en ai rien à foutre de l'USB. Moi, je l'utilise jamais. Je ne charge pas avec l'USB. Je ne suis pas intéressé par les mises à jour, Scribe, machin. Là, il n'y a même pas mise à jour. Hein, c'est juste pour charger. Donc, moi, je ne sors pas du mode wattage. Je n'utilise même pas les fonctions boost parce que mes coils sont assez réactifs. Le 510, il est touchy. Hein. Le pin, là, il est monté sur ressort, mais un ressort costaud. Oui. Donc, en vissant mes atos, au début, ça va tranquille. Et là, ça commence à devenir un peu plus serré. Donc, il faut bien tourner. Et je pense que c'est le ressort qu'il faut écraser. Il est dur. Donc, ça prend du 25 mm, c'est tranquille. Ah, c'est une bonne box, mais cheapos, mais je... Voilà, c'est une box... c'est à 20 balles. Voilà. Mais là, il a besoin d'être réparé, encore une fois. Bon, les gars, c'est bon. Outro. Avoir cette box en main me donne l'impression d'avoir un jouet au plastique très bas de gamme. Oui, c'est comme ça. Oui, elle est légère et tout, mais le plastique... J'ai eu des box plastiques, mais tu sens que c'est de la qualité. J'en ai pas là devant moi, par exemple la Revolver. Ouais, elle est dans les caisses. Celle-là, elle est vraiment... Les finitions, c'est pas tip top. Ouais, j'ai bien fait de ne pas l'acheter il y a longtemps, quand elle est sortie, 2020. Donc, j'ai pas regretté. Voilà, j'ai eu mieux. Dans les mêmes prix, il y avait la Paradox, une de mes 1850 préférées. Éteinte. Ah oui, ok. La qualité de fabrication et la qualité des matériaux de la Paradox, ça n'a rien à voir avec la Akira. C'est à peu près la même taille. Et en plus, c'est presque la même forme. Hein. C'est biseauté un peu et tout. Bref, la Paradox, je la préfère. Elle est lourde, mais
Les trucs lourds, ça me dérange pas. Belle plaque. Bah du coup, même en occasion, si c'est vraiment pas cher et si tu as la chance d'avoir, comme moi, tu connais un bon réparateur, oui, pourquoi pas. Mais sinon, il y a mieux, hein. Je préfère une Warhammer de chez BP Mod, 40 balles, pas cher. Ou mettre 10-20 balles de plus, MQ class, high, chipset de ouf, aluminium, stainless steel, pas de plastique. Donc, franchement, si tu veux la Akira, prends-toi une MQ class. Sur ce, vive la vape libre. Ciao!